Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Batman Dark City, tome 1 de Chip Zdarsky pour le scénario et Jorge Jiménez pour les dessins. Il y a aussi d'autres dessinateurs, donc Belen Ortega et Leonardo Romero pour des backups qui sont présents dans ce tome-ci. Je fais une vidéo un peu à part et spécifique pour ce tome-ci parce que c'est un nouveau point d'entrée sur le personnage, donc je pense que ça peut être intéressant de aussi aborder le comics par l'aspect point d'entrée et commencer le personnage de Batman. Voilà, donc je vais d'ailleurs commencer par parler de ça avant de vraiment donner mon avis sur le comics en lui-même. Donc ça, Batman Dark City, c'est un comics qui va faire suite à la série Batman Infinite. Mais comme voilà, on a vraiment une nouvelle direction qui est prise avec un nouveau scénariste qui a vraiment une vision assez longue, sur le long terme sur le personnage, Urban voilà, décide de tout simplement relauncher et voilà, donner ce tome 1 avec Batman Dark City. Donc voilà, après bon, Batman Dark City, pourquoi ça, bon, ils ont un peu fait le bingo avec tout ce qui va bien avec le personnage de Batman, Dark City, allez hop, on a le titre. Mais franchement, bon, après ça c'est un détail. Par contre, la police, je trouve qu'elle tue, je la trouve vraiment charmée. Mais voilà, donc c'est un nouveau point d'entrée pour le personnage, nouveau scénariste, nouvelle vision. Tout simplement, c'est pourquoi, à mon sens, c'est vraiment un bon point d'entrée. Petites infos aussi sur le comic, c'est un comic qui coûte 21 € pour 224 pages. Donc on sent clairement que l'inflation est passée par là, hein, parce que je pense qu'il aurait plus coûté 19 balles il y a de ça un an. Mais bon, on peut rien faire à part se plaindre et payer quand même, parce que malheureusement il n'y a pas grand chose à faire contre toutes ces augmentations. Donc voilà, franchement un bon point d'entrée. C'est en plus de ça le comics le plus actuel et le plus moderne et le plus récent sur le personnage. Donc si vraiment vous cherchez à commencer Batman et être tout simplement le plus à jour possible, c'est avec ce tome-ci. Après vous pourrez bien évidemment compléter tout ça avec quelques comics, d'autres comics plus hors continuité, tout ça pour un peu découvrir l'univers, mais vraiment avec ce tome-ci, voilà, vous lancez sur le personnage et c'est le point le plus moderne et le plus actuel. Donc c'est pourquoi je trouve que c'est vraiment tout simplement un bon point d'entrée. Donc si vous cherchiez comment commencer Batman, vous pouvez clairement aller avec ce Batman Dark City. C'est un comics qui va soulever pas mal de thématiques assez classiques sur le personnage. On va être donc sur pourquoi Batman ne tue pas, c'est surtout axé ça dans les histoires des backups. On va aussi avoir tout le côté paranoïaque du personnage de Batman qui va être développé, qui rappelle un peu Justice League, la Tour de Babel, un excellent récit de Mark Waid et Howard Porter que je peux que vous recommander. Donc on est sur du comics Batman assez classique, donc vous ne devrez pas être trop perdu. Et puis bon, bien sûr il y aura des notions et tout qui vont être un peu plus poussées et que vous pourrez peut-être pas saisir et qui vont vraiment faire plus plaisir aux lecteurs de longue date, mais ça entrave pas le plaisir de lecture à mon sens, clairement pas. Et puis voilà, donc l'histoire globalement de ce tome-ci, sans rentrer trop en détail, on a Batman tout simplement qui va assister à un événement assez important pour un de ses vilains. Je spoil pas, même si c'est évoqué très rapidement dans les premières pages, mais bon voilà. Et après ça, il va y avoir un espèce de robot qui va se réveiller, un robot qu'il avait programmé à l'époque et qui va tout simplement vouloir éliminer Batman. Voilà, donc et puis il va être dans ce tome-ci, il va vraiment être accompagné par Tim Drake, donc le 3e Robin. Et on va aussi voir pas mal de personnages de l'univers d'ici comme la Justice League, donc vraiment c'est cool, ça permet de montrer pas mal de pans de l'univers d'ici sans trop en montrer et sans trop être perdu. Et avec une histoire assez classique, donc pour moi c'est pour ça que c'est vraiment accessible, je trouve, dans l'ensemble. Maintenant voilà, pour parler du comics en lui-même et ce que j'en ai pensé, et vraiment pas voilà, pour ceux qui veulent savoir juste si ça vaut le coup, au-delà d'être un comics et d'un bon point un comics assez accessible et un bon point d'entrée, franchement moi j'ai trouvé ça vraiment très très bon. J'ai adoré ce relaunch ce nouveau run de Zdarsky, c'est très très prometteur. Donc voilà, comme je l'ai dit, les thématiques qui vont être évoquées, moi ça me fait vraiment plaisir. C'est des trucs assez classiques sur le personnage, mais ça fonctionne bien parce que Chip Zdarsky l'exécute d'une main de maître, pardon. Rien que toute la scène d'intro, je la trouve vraiment géniale. C'est du pur Batman. Voilà, ce passage-là en particulier ici, c'est vraiment hyper bien exécuté et j'ai trouvé que, voilà, je retrouve tout ce qui fait la force d'un récit mené par Zdarsky. Comme il a pu le faire sur Daredevil par exemple chez Marvel.
Donc voilà, c'est du très très bon comics Batman, j'ai trouvé, plus axé action forcément, mais ça fonctionne hyper bien. Donc voilà, donc comme là vous pouvez le voir, certains personnages de la Justice League qu'on va croiser. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il va réutiliser donc on va dire un aspect, enfin une idée développée par Morrison dans le run de Batman, dans son run de Batman, donc ça va faire plaisir à certaines personnes, je pense ça. Et puis voilà, donc franchement bien exécuté en termes d'écriture. Je trouve que Zdarsky a bien cerné le personnage. Il y a des moments vraiment très forts et hyper percutants. Je pense aussi par exemple à l'arrivée de Superman à un moment dans le comics qui est juste génial et hyper bien écrite. Donc ça franchement c'est trop fort. Et en plus de ça, ce qui est vraiment bien dans ce comics que j'ai trouvé, c'est que les backups sont hyper bons, notamment la deuxième partie où on va avoir une histoire plus centrée sur le Joker. J'essaye de vous montrer des pages. Voilà. Donc, et franchement, j'ai adoré ces backups là. Donc là, où ils vont plus un peu. Enfin, c'est vraiment cette partie-là qui va plus aborder la thématique de pourquoi Batman ne tue pas, tout ça. Donc franchement, ça c'était plutôt génial et vraiment ça m'a fait plaisir d'enfin avoir des backups de super bonne qualité. C'est peut-être aussi parce qu'ils sont toujours scénarisés par Chip Zdarsky, hein, donc là-dessus, ça a clairement joué, je pense aussi. Et puis, bien évidemment, hein, la partie graphique de la série principale de Jorge Jiménez qui est juste incroyable. Hein. Son énergie dans son trait qui est juste phénoménal avec toutes ces séquences d'action hyper fluides et vraiment savoureuses à suivre. Ces personnages hyper classe qui vient tout simplement réussir, sublimer ces entrées en scène écrite par Zdarsky. Donc voilà, donc je vous remonte les pages par exemple d'introduction avec cette case là de Batman vraiment magnifique. Donc voilà, franchement côté dessin c'est un sans faute et ça aussi c'est vraiment un dessinateur qui en plus je pense peut vraiment plaire à beaucoup de monde et pour commencer c'est idéal je trouve là-dessus. Il n'y aura pas un style graphique qui peut un peu diviser ou quoi, donc c'est vraiment aussi la force de ce site là, c'est que le scénariste il est vraiment accompagné par un dessinateur incroyable, hyper doué, plein d'énergie et avec un trait juste magnifique. Voilà, je vais pas non plus épiloguer là-dessus. Donc Batman Dark City, vraiment bon point de départ. Donc si vous voulez commencer Batman, et au-delà de ça c'est vraiment un pur comics que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc très impatient de lire la suite, très hypé pour ce run. J'espère que Chip Zdarsky sera à la hauteur, mais en tout cas ça promet plein de belles choses. Voilà, donc je vous recommande clairement. Si vous avez été déçu un peu de Infinite, je pense clairement que ça peut vous plaire. C'est vraiment différent ou quoi, donc ça peut clairement ça peut vous plaire quoi. Donc donnez la chance au titre et tentez le coup avec ce Batman Dark City. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à donner votre avis sur la vidéo ainsi que sur le comics dans les commentaires. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, à plus.